Même là, nous sommes en train de faire des vidéos. Figurez-vous qu'il y a des Chinois qui se cachent un peu pour nous regarder. Oui, qui sont aux alentours, qui prennent leur téléphone portable, qui nous filment un peu en cachette. Malgré que nous sommes dans une grande ville actuellement. Si le Chinois te met au placard, non, mais à moins que tu deviennes premier de la classe là. Non, tu es au placard. Tu es au placard. Beaucoup de gens sont en Chine, ils sont au placard. Ils finissent DJ. Soyez opportuniste. Oui. Tu n'es pas venu avec quelqu'un ici. C'est clair, tu n'es pas... C'est pas ta famille. Oui, il y a des gens qui viennent en Chine, ils se trouvent une deuxième famille, on n'a pas compris. Ils se trouvent une deuxième famille. Non, c'est pas ta famille. Où les profs nous disaient tout le temps, vous ne savez pas la chance que vous avez. Je te dis, on avait une prof qui me répétait presque tous les jours, vous ne savez pas la chance que vous avez. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi elle disait ça. Mais quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, mais attends, tu sais les boursiers chinois combien ils gagnent? Un gagne rien du tout. Un boursier chinois gagne ce que toi tu gagnes par mois, lui le fait à l'année. Salut les amis, dans cette vidéo, je suis avec Roland toujours. On va parler des inconvénients sur le fait de venir faire ses études en Chine. Je pense que c'est important quand même de donner le contraste aussi. On a déjà fait une vidéo, si vous n'avez pas encore regardé, allez regarder la vidéo sur pourquoi il faut venir faire ses études en Chine. On a donné quelques raisons, on aurait pu parler 3 heures dessus, mais pas besoin. Maintenant, on va parler des inconvénients qui font que on déconseille aux gens de venir faire des études en Chine. D'accord? Moi, j'ai déjà en tête 4 raisons que j'ai déjà en tête, que je vais citer au fur et à mesure. Je ne sais pas si toi, tu as d'autres raisons sur ça. Moi, la première raison que j'ai ici sur les inconvénients de venir faire ses études en Chine, surtout pour les Africains, je dirais c'est la discrimination. Je n'ai pas envie de parler de racisme parce que c'est un peu différent. Je parlerai beaucoup plus de discrimination. Parce que j'ai vu des gens en souffrir ici. Vous savez, lorsque vous venez en Chine, les Chinois, parfois, pour beaucoup même, n'ont pas vu de noir dans leur vie. Beaucoup, ils ont vu peut-être à la télé, etc. Ils n'ont pas forcément expérimenté cela, le fait de voir un noir, et ils ont plein de préjugés en tête. Et l'une des choses qui choque le plus souvent, si vous êtes dans une région reculée, vous n'êtes pas forcément à Guangzhou ou dans d'autres provinces, dans les grandes villes, c'est de voir des gens venir vous toucher. Venir te demander, mais pourquoi tu es noir? Et venir voir s'il essuie, est-ce qu'il y aura de la saleté ou est-ce que ça va dépeindre, etc. Et pourquoi tu es si noir que ça? Donc, moi, j'ai vu des gens vraiment en souffrir. J'ai vu des étudiants africains ne plus sortir de leur chambre à cause de ça. Surtout les filles. En dépression. En dépression totale. J'ai vu des gens en dépression. Si vous avez un défaut, les amis, si vous êtes gros, vous avez une blessure ou bien vous avez une malformation, c'est que les Chinois vont vous le dire droit dans les yeux. Ils vont te voir, pourquoi tu es gros? Tu ne manges pas bien. Et vraiment, dans la rue comme ça, quelqu'un que tu ne connais pas, tu ne sais même pas pourquoi, il viendra te voir et il va souligner pourquoi ton pied est tordu. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut ne pas le prendre. Moi, par exemple, quand moi, j'en rigolais. Moi, j'en rigolais. Et surtout, je les taquinais. Pourquoi toi, tu es jaune? Pourquoi tu tapes pour le coup? Et même, ils vont rigoler. Et du coup, c'est extrêmement important de se préparer parce que j'aimerais beaucoup insister dessus. Pour moi, c'est vraiment le point le plus essentiel parce que j'ai vu des gens en souffrir. Parce que beaucoup d'Africains ne savent pas c'est quoi le racisme. Surtout si vous quittez l'Afrique. Pour la Chine, c'est votre premier pays. Beaucoup d'Africains ne savent pas. Ils entendent les gens de la diaspora en parler. Ils voient des vidéos sur YouTube, mais ils ne savent pas. Bon, on a le tribalisme un peu en Afrique, mais ce n'est pas ça. Tu vois, on a un peu les trucs ethniques en Afrique et tout. Mais ils n'ont jamais expérimenté vraiment c'est quoi une vraie discrimination. Beaucoup d'Africains ne savent pas. Mais du coup, quand ils viennent en Chine, et ils voient quelqu'un venir te toucher la peau pour savoir pourquoi tu es noir, et il te le dit en face, sans tact. Sans tact. Les Chinois n'ont pas de tact. Ils n'ont pas de yéyi. Ils n'ont pas de tact. Non, ça, il faut le savoir déjà en état de jeu. Les Chinois n'ont pas de tact. Ils n'ont pas de tact. Il viendra te voir, il va te le poser droit dans les yeux comme ça. Donc, c'est quelque chose sur lequel j'aimerais vraiment exhorter les parents, surtout les gens qui veulent venir en Chine, qui ont 18 ans, ils viennent juste d'avoir le bac. Ils sont encore neufs, ils sont encore frais. Ils ne sont pas encore allés au campus, on les a bastonnés là-bas. Ils n'ont pas subi des secousses de la vie universitaire. La vie universitaire, ils viennent tout frais. Ils viennent tout frais, innocents. C'est extrêmement important que vous vous prépariez à ça. Vous devez venir en Chine en vous disant que vous venez avec l'esprit ouvert. Vous venez
voir des gens qui ne vous connaissent pas. Parce que beaucoup de gens disent, oui, mais il y a Internet. Non, il n'y a pas Internet en Chine, hein. Ils ont leur Internet à eux. Oui. Les Chinois ne sont pas connectés. Ils ne savent pas ce qu'ils n'ont pas Google, il n'y a pas YouTube, il n'y a pas TikTok en Chine. Même si TikTok est chinois, mais il n'y a pas TikTok en Chine. Il y a la version chinoise qui est bloquée ici. Donc, ils ne savent pas ce qui se passe dans le monde entier. Pour la plupart. Ouais. Ne pensez pas que non, ils sont 1 milliard, ils savent même pas où se trouve Cotonou. Ouais. Donc, gardez cela en tête que vous allez avoir des remarques. Même si vous êtes à Beijing Centre, vous aurez toujours un Gugus qui va sortir de quelque part, qui vient de son village et qui viendra te poser des questions bizarres. Non, mais Non, mais c'est vrai. Parce que j'ai vu trop de personnes en souffrir en Chine. Vraiment, surtout les filles. Surtout les filles. J'ai une amie qui était grosse, mais elle ne sort plus de sa chambre. Parce qu'à chaque fois, mes pieds dehors, il y a toujours un Chinois pour te dire, mange bien, pourquoi tu es gros? Parce qu'on est dans des pays où être mince, c'est la norme. Ouais. On est des pays où le standard de beauté, c'est être comme un gringalet, la peau sur les os. Moi, je pense honnêtement que il faut, franchement, ceux qui vont écouter cette vidéo, c'est ce point-là, il faut vraiment travailler sur ça, surtout aux parents. Oui. Apprenez franchement aux enfants de s'aimer avant de venir dans un pays Exactement, comme la de Chine. s'aimer eux-mêmes. Oui, de s'aimer suffisamment. Oui. Parce que les Chinois vont leur poser des questions bizarres. Mais c'est pas par méchanceté en Exactement, réalité. voilà. Pour les Chinois, c'est pas Curiosité, oui. Beaucoup de Chinois sont restés cloîtrés dans leur Village. périmètre, dans leur village, et ils n'ont pas vu grand-chose. Même jusqu'aujourd'hui, même dans les grandes villes, parfois, tu vas voir des personnes. Moi, je dis, les gens se disent, mais pourquoi toi tu es aussi noir? Je dis, mais je n'étais pas aussi noir. Mais quand je venais en Chine, c'est mon soleil là, qui m'a rendu aussi noir comme ça. Donc quand je parle comme ça les gens rigolent. Voilà. Ils sont choqués. Ils disent, mais toi, tu peux même parler chinois comme ça. Donc, une chose qui va également aider les gens, c'est quoi? Quand vous venez dans un pays d'autrui, moi, je dis toujours quelque chose. Essayez de vous intégrer un peu. Parler un peu la langue. Commencez par observer le comportement des gens. Et ça serait plus simple pour vous. Oui. Moi, je dis sincèrement, honnêtement, je ne sens pas du tout du racisme ou de la discrimination en Chine. Sincèrement. Même quand j'étais parti dans des zones très reculées, finalement, après, même quand moi j'ai parti en campagne, j'ai beaucoup aimé même vivre avec ces gens-là. Mais c'était des gens... En fait, on est en train de parler des mauvais côtés, justement pour apprêter les gens. Il faut comprendre que les Chinois sont très ignorants. Ouais. Les Chinois n'ont pas trop de culture générale comme nous. Oui. En fait, je me rends compte que l'Africain est très cultivé. Elle est le plus civilisée parce qu'on a tout vu. On a tout vu, oui. On a vu des Chinois, on a vu des Arabes. On a vu leur culture, leur pays. On a dans la Deuxième Guerre mondiale. En fait, tout le monde est venu vers nous. Tout le monde est venu vers nous, nous casser la tête. Voilà, nous casser la tête surtout et nous casser les couilles même. Mais la Chine, non. Il y a des Chinois qui n'ont jamais vu de noir, par exemple. Plein. Il y en a pas dire la majorité. On ne peut pas dire la majorité. Il y en a énormément qui n'ont jamais. Même là, nous sommes en train de faire des vidéos. Figurez-vous qu'il y a des Chinois qui se cachent un peu pour nous regarder. Oui, qui sont aux alentours, qui prennent leur téléphone portable, qui nous filment un peu en cachette. Malgré que nous sommes dans une grande ville actuellement. Donc, en fait, il faut comprendre en entrée de jeu que comme je dis souvent, la Chine, c'est un pays très développé avec des villageois en processus de développement. Donc, en fait, leur discrimination n'est que le fruit de leur ignorance. Exactement. Ne le prenez pas comment je dis, ne mettez pas le cœur dessus, comme on dit chez nous. Parce que ça va m'amener au deuxième point, parce que à cause de ça, les Africains ratent des opportunités en Chine. Oh oui, énormément. Les Africains, j'ai vu des Africains tellement être cloîtrés. Moi, j'ai vu des Africains passer 7 ans ici. Sans parler un mot de chinois. Sans parler le chinois. Pourquoi? Parce qu'ils ont été complexés par ça. Parce qu'ils ont été déçus par ça. Oui. Des Africains ratés des opportunités. Moi, jamais je leur parle. Moi, je quitte la Chine en même temps. Ouais. Et alors que la Chine, c'est le meilleur pays pour faire du business. Non, mais moi, je dis que tu veux quelque chose. Si toi, tu te lèves chaque jour, chaque matin, et là où tu es là, tu es sur l'endroit où tu es, comment tu vas avoir les fruits de cet endroit-là? Ce n'est pas possible. Exactement. Moi, je vois des personnes, franchement, ils se regroupent que entre communautés africaines et ou je ne sais pas, ou bien ils vont se mélanger à d'autres nationalités, mais jamais avec les Chinois. Non, les Chinois, ils sont ci, ils sont ça, ils sentent mauvais, ils ne nous aiment pas, tout ça. Mais, cher ami, voici un très, très mauvais côté de la Chine. Si tu viens en Chine,
et que tu ne sais pas te comporter, tu peux rater ta vie. Oui. Tu vas perdre du temps, Tu vas perdre du temps. littéralement. Tu Oui. ne bougeras pas, Tu ne bouges pas. Parce que les Chinois vont pas ni dans t'ouvrir les tes portes. études, ni personnellement dans ta vie. Ils vont, et je vous le dis, hein, les amis, ils vont vous bloquer tout. Ouais. Ils sont comme ça. Si vous ne rentrez pas dans la danse et que vous ne comprenez pas leur état d'esprit, que vous ne savez pas comment jouer ou comment danser avec eux, vous allez passer. J'ai vu des gens qui ont fait 7 ans, 8 ans en Chine. Tout ce qu'ils savent dire, c'est ni hao et xie. C'est tout. C'est tout ce qu'ils savent dire. Et je dis, toi, tu as passé 7 rien ans de la Chine même. dans le pays, tu sais que dire ça. Donc, vraiment, non, mais préparez-vous. C'est terrible quand même. Hein. Préparez-vous. Ah, ça, c'est vraiment le point où je voulais vraiment souligner parce que j'ai vu des gens en dépression. Oui. J'ai vu des gens rentrer dans leur pays à cause de ça. Il y a beaucoup de personnes qui souffrent, hein. Faut être honnête, oui. qui souffrent en Chine, déjà parce que, comme moi je l'ai souligné dans l'autre vidéo, déjà parce qu'ils ont mal choisi leur formation. Leur formation, oui. De deux, ils se sont concentrés sur les choses inutiles. Ils se sont fait amis aux mauvaises personnes. Exactement. Au lieu de regarder les opportunités, ils se sont concentrés sur tous les blocages qu'ils pouvaient rencontrer. Exactement. Moi, je suis sûr que ce n'est pas seulement la Chine. Partout où vous Partout, c'est comme ça. Vous aurez forcément des blocages. Partout. Mais ce qui se passe en Chine avec la barrière de la langue, ça pèse, hein, ça pèse énormément sur les gens. Mais au lieu d'aller vers les Chinois, mais ils restent là, cloîtrés, même au niveau de leur formation, ils n'arrivent pas à bouger. Finalement, ils tombent dans plein de choses, dépression, alcool, sortie, nani, nanana. Et finalement, c'est que beaucoup de personnes, et ça c'est une vérité, beaucoup de personnes viennent en Chine et ratent totalement leur formation, ratent leur vie, vivent n'importe comment. Et franchement, tu as de la peine, tu te demandes, mais ceux-là, ils rentrent, ils feront quoi? Exactement. Moi, je vais dire un truc qui va peut-être choquer des personnes. Moi, je vois des gens venir en Chine étudier la médecine, hein, malgré que les Chinois quand même, sont quand même de bons médecins. Mais je suis sûr que ceux-là, quand ils rentrent au pays, vont tuer les personnes. Ça ne va rien faire. Ils ne peuvent pas faire une seule piqûre. Ils ne peuvent pas faire une seule piqûre. Ça m'amène au point 2. Ça m'amène vraiment au point 2 que j'aimerais souligner aussi sur la Chine. Et c'est pour ça qu'il faut bien se préparer avant de venir. Les Chinois, pour diverses raisons, si vous êtes étranger, ils ne vont pas s'occuper de vous. Oui. Je m'explique. C'est-à-dire que les Chinois, aujourd'hui, veulent jouer un soft power. Donc, c'est-à-dire que ce qu'on appelle le pouvoir silencieux. Ils veulent une certaine influence. Donc, lorsqu'ils accueillent les étudiants étrangers ici, ils sont divisés entre le fait d'être dur avec eux et en même temps montrer bonne figure. Et ce qui se passe souvent, c'est qu'il n'y aura pas de suivi. Ça veut dire quoi? Si vous venez en Chine et que vous ne savez pas ce que vous devez faire et que vous tombez dans les boîtes de nuit, les Chinois ne vont pas vous regarder. C'est-à-dire qu'aucun professionnel ne viendra te dire « arrête ça ». Ils ne vont pas vous regarder. En fait, il n'y a pas cette autorité dans le style « non, on ne fait pas ci ». Tu peux aller aux boîtes de lundi au lundi, ils vont te regarder, ils vont te laisser faire. C'est ça. En fait, ils vont vous confier, ils vont mettre sur vous votre responsabilité, la responsabilité de vos études. Ils vont vous étiqueter. Et ils vont même vous étiqueter. Ils vont voilà, dire, lui, c'est comme ça il est. C'est les boîtes de nuit. Et c'est ce qui est grave en Chine. Ce qui fait que derrière, ils ne vont pas vous calculer. C'est-à-dire, vous n'aurez jamais ce professeur qui va t'appeler pour dire, mais hey, mec, tu es en train de faire fausse route. Reviens sur le bon chemin. Donc, te donner des conseils. Vous n'aurez pas ça. Donc, si vous tombez dans ce piège, parce que j'ai vu beaucoup d'étudiants africains en Chine catalogués. C'est-à-dire mettre au placard. Ils sont placards. Et si le Chinois te met au placard, à moins que tu deviennes premier de la classe là. Non, tu es au placard. Tu es au placard. Et beaucoup de gens sont en Chine, ils sont au placard. Ils finissent DJ. Attends, tu connais, ils finissent DJ. Et danseurs sur TikTok. Ou bien maintenant, à la mode, c'est les clubs de danse afrobeat. Toi, là, tu as quelqu'un, on dirait que tu as quelque chose contre eux. Non, mais on peut bien être talentueux, exprimer son talent autrement, mais quand même, quand vous venez étudier, mais quand même, quoi. Donc, il y a ça aussi qui fait que si tu n'es pas... Quand tu viens ici, tu dois avoir un projet. Moi, je me rappelle, je te jure. Il faut avoir un projet. En fait, c'est tous les pays, en fait. Tu ne peux pas débarquer en France
et te dit, bon, je viens, on va voir. Pour avoir un projet. Non. Tu as tout dit. Moi, quand j'étais, je te jure, quand je viens en France, c'est la première fois que je prends l'avion de ma vie même. Je te dis, pendant les 6 heures de vol, tout ce qui était dans ma tête, je viens, je vais tout défoncer. Je viens, je vais tout défoncer. Je te jure, j'ai passé les 6 heures de mon vol. Je dis, je viens dans ce pays, je vais tout défoncer. Ouais. C'était ça que j'avais en tête. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé. Donc, j'aimerais dire aux parents qui nous regardent, les amis, vous connaissez vos enfants. Ouais. Si vous voulez que vos enfants viennent dans un autre pays, faire leurs études, Canada, États-Unis, parce qu'on parle de la Chine, mais Non, mais je connais beaucoup des de gens gens, se perdent. je connais des gens qui sont devenus fous au Canada. Oui, oui, plein. Et quand je dis je connais des gens, je après- dis des gens personnels, je parle de famille, Ouais. qui sont devenus fous au Canada. Mais tu sais, après, il faut dire quand même que je n'avais pas sonné ça peut-être dans les bons côtés, mais en Chine, il n'y a pas de drogue. Non, ça, non. Mais- Quand leur histoire avec la Oui, drogue, non, vous allez. tout ça. C'est la peine de mort, hein, on vous le dit en même temps. C'est vrai que beaucoup de gens vont étudier dans certains pays États-Unis, vont finir drogués. Drogue, non. En Chine, quand même. En Chine, il y a tout sauf ça. Il y a tout sauf ça. Soit alcoolique, mais drogue. Non, il n'y a pas ça. Ça, c'est la peine de mort, ça. Il n'y a pas ça ici. Mais comme tu le disais tout à l'heure, il n'y a pas de contrôle aussi. Il n'y a pas de contrôle, voilà. Tu es vraiment livré à toi-même. Mais pourquoi on voit des personnes ici? Tu sais, il y a beaucoup de personnes qui n'arrivent pas réellement à finir leur diplôme en Chine. Oui. Tu vois des personnes qui sont là en train de faire des masters depuis des années. Sur des masters. Ils ne finissent jamais. Et tu Ils ont 4 masters. Non, même pas. Ils ne finissent même pas. Ils ne finissent Ils ne finissent pas. Moi, j'ai vu des personnes, enfants de cadres, Oui, je sais. de pays que je ne vais pas citer, mais qui est tombé, catalogué dans tout. Il n'allait pas, il ne foutait rien. Il était là, juste, à faire ses 100 coups partout, là. Il ne foutait rien du tout. Donc, il est tombé dans ça, quoi. Donc, c'est très facile de tomber dans ce... Et l'une des choses aussi que j'aimerais rajouter aussi, pourquoi je dis qu'il n'y a pas de contrôle et que les Chinois sont partagés, c'est que les Africains aussi profitent de quelque chose. Quand ils sont boursiers en Chine, ils profitent trop de leurs ambassades. Parce qu'il y a une chose dont les Chinois ont peur souvent. C'est l'ambassade. C'est l'ambassade des pays africains. C'est-à-dire qu'un étudiant africain va se lever, oui, je vais appeler mon ambassade. Et du coup, va se calmer. Les Chinois vont se dire que on veut des relations avec les pays, on est en train de construire des relations, on ne va pas gâcher ces relations pour des histoires d'études. Donc, ils vont te laisser comme ça. Mais et beaucoup de gens en profitent. Et finalement, ça se retourne contre eux. Moi, il faut le dire. Oui. Mais ceci, moi, je dis quelque chose. Oui. Soyez intelligent. Soyez très intelligent. Quand vous êtes dans cette position, profitez, mais intelligemment. Étudiez, ayez vos diplômes. Maintenant, les facilités qu'on va vous donner, utilisez-les pour créer des choses. Oui. Faites du business. Et ça va vous donner forcément des accès que d'autres n'auront pas. Profitez, mais intelligemment. Ne décevez pas votre pays, ne décevez pas les Chinois, mais utilisez le temps qu'ils vont vous donner, les accès qu'ils vont vous donner, les opportunités qu'ils vont vous donner. Pour créer un réseau, pour mieux vous construire. Moi, je pense que ce n'est pas intelligent pour nous, les Africains, de venir dans un pays comme ça, d'avoir des bourses et de ne pas en sortir grandi. Tu vois, et beaucoup de personnes tombent dans ce piège-là. C'est un gros piège. On se dit, mais tout compte fait, une chose, si jamais tu tombes dans ce piège, mais tout compte fait, moi, je vais passer, tout compte fait, non. Mais après, quand tu iras dans ton pays, tu ne sais rien travailler, tu ne sais rien faire. Après, tu ne sais rien faire. Après tu n'as rien sous la main. Tu as fait 7 ans en Chine, on ne voit même pas que tu as publié un papier quelque part. Mais c'est nul. Et je t'assure que beaucoup de personnes finissent comme ça. Et les gens finiront encore comme ça. Justement parce que, comme tu l'as dit dès le départ, ils n'avaient pas de projet. Moi, je dis quelque chose. Quand tu viens dans un pays comme la Chine, moi, à un moment donné, j'ai fait ma prof, et même mon prof pour le PhD, je lui ai dit, voilà, moi, mes objectifs. Voilà ce que je veux. Comment tu peux m'aider à l'atteindre? Quand tu parles comme ça à un Chinois, il te respecte toujours. Moi, je l'ai essayer comme ça, parce que c'est littéralement un grand frère qui est resté ici avant, qui m'a dit fais comme ça et tu verras que ta prof va te dire en quoi elle peut t'aider, en quoi elle ne peut pas t'aider. C'est la même méthode au fait. Donc quand tu as un projet et tout, tu peux rester dans ce pays et réussir. Mais si tu n'as pas de projet
et tu es juste comme ça, ne viens pas en Chine. La Chine n'est pas pour toi. Parce que tu vas tomber forcément dans le, voilà quoi, dans le je m'en fous. Tu vas vivre n'importe comment. Parce que tu sais, les gens ne le savent pas. En Chine, les bars sont pratiquement gratuits pour les étudiants. Oui, oui, Pour les oui, les étrangers, boîtes de pardon. nuit, oui. Oui, les étrangers chinoises. Tu rentres n'importe où, là, il y a trop de facilité. Tu sors, tu es un étranger, un Chinois va t'appeler pour boire. Tu vois? Exactement, parce qu'il veut, parfois même pour frimer Pour auprès de frimer, ces moi je voilà. connais des Les étrangers et tout, oui. étrangers et tout et tout. Moi, je connais plein de personnes qui ne faisaient pas plein de choses. Quand ils sont venus en Chine, c'est ça, ils ont commencé et tout. Hmm. Tu vois? Et parce que justement, il n'y a pas, De il n'y suivi, a pas de suivi, il n'y a pas de contrôle. pas de Hein? contrôle. Tout le monde sait qu'en Chine, vous ne pouvez pas dire de gros mots, l'avortement est gratuit. Donc, si vous n'avez pas ça je le dis, hein, toujours, si vous n'avez pas de nos Beaucoup de nos sorts qui ne sœurs, oui. sont, n'a pas encore la tête sur les épaules, elle va faire n'importe quoi. Oui, N'importe quoi. Donc, comme tu le dis, il faut avoir un projet, ouais, il faut être quelqu'un de conscient. Franchement, moi, franchement, je dis, ça, c'est la responsabilité des parents. ouais. Préparez réellement vos Vos enfants enfants à avant venir. de venir dans un pays Et, comme et, la Chine. et même, Franchement, je dirais même dans tous les pays. dans tous les pays. Dans tous les En tout cas, pays la parce Chine encore que, plus. Hein. dans tous les pays Si, ce qui se passe ici, euh, là, frère. je pense aussi quand même que euh, c'est la responsabilité des parents Hum, de connaître leurs enfants et de savoir les limites de leurs enfants. Ça, Ouais, c'est extrêmement important. ouais. Et dans le cadre de la Chine, moi, je ne peux que insister dessus. Très peu de personnes passent à un certain niveau. Très peu de personnes. Ce que nous on fait ici, vous nous voyez faire Ah, ici, ou ah. Roland Damien, c'est la crème de la crème. Hein. C'est la crème de la crème parce que beaucoup d'étudiants ici en Chine, et c'est ce que j'aimerais souligner quand même, beaucoup d'étudiants en Chine sont perdus parce qu'ils sont Oui, complexés par eux-mêmes, parce qu'il n'y a oui, pas de suivi. Comme je l'ai dit, les universités ne vont pas vous suivre, parce oui, qu'eux-mêmes aussi, ils n'ont aucun projet réel, ils n'ont pas de oui. vision sur leur vie, ils ne savent pas. Bon, ils sont venus parce que papa les a, Ils ne parce qu'on est, s'informent parce pas. qu'on n'est pas, on n'est pas parti au Canada, donc bon, on est venu ici parce qu'on est venu, etc., etc. Et l'une des choses aussi qui est importante que j'aimerais rajouter sur la Chine aussi, demandez à vos enfants s'ils veulent venir en Chine. Oui, C'est important. oui, C'est-à-dire, beaucoup de parents aussi imposent des choses. oui. Ah, toi, tu vas aller en Chine. Toi, tu vas aller au Canada. Non, non. Non. Demandez à vos enfants, voici la Chine, voici ce que les gens disent sur la Chine, Mhm. qui a la possibilité, rapidement, en tant qu'étudiant, en tout cas, de faire de l'argent ou en tout cas, de se lancer dans le monde du business. Il n'y a pas meilleur pays pour se lancer dans le business. Oui, Tu as 7 millions d'usines qui sont autour de autour de toi. toi, oui. Tu es à l'université, tu es dans une université incroyable, dans le top 1 des Mhm. universités chinoises. Tu as, des professeurs qui, vraiment, quand ils voient que tu es déterminé, peuvent t'ouvrir des portes que tu n'auras Oui, jamais. oui. Bref, Ah il y a oui, pas oui. mal Il y a trop de d'avantages. choses. Mais demandez à vos enfants, et ça, c'est extrêmement important, est-ce que tu veux venir en Chine? Ne leur C'est ça, imposez pas cette c'est ça, décision-là. c'est ça. C'est extrêmement important. Tu sais, moi, je te dis un truc qui va te faire bizarre. Mais la dernière fois, je parlais avec une sœur, voilà, Mhm. de la communauté bignoise et tout, qui est en Chine. Et quand on parlait, je me rendais compte on est vraiment pas sur la même longueur d'onde. Mhm. Les gens viennent en Chine avec la mentalité européenne que les Chinois ont des Chinois, quoi. Mhm. Que les Européens Non, ont des des Chinois, Chinois, oui. tu vois. Et qu'ils viennent ici, ils continuent toujours pas travailler dans cette mentalité-là. À se dire, tout compte fait, bon, si je fais mon diplôme ici, je ne serai jamais comparable à quelqu'un qui a étudié en Europe. Mhm. Et ils ont ça en tête. Exactement. Et ils fonctionnent comme ça. Moi, je me suis dit, mais non, mais attends, mais faites des comparaisons. Est-ce que moi, je faisais? Moi, il m'est arrivé, et quand je me rendais compte que, bon, dans mon curriculum, il y avait tel cours que je devais avoir normalement si j'étais peut-être au pays ou bien en France, mais que je n'ai pas dans mon curriculum chinois. Mais il y a Coursera, il y a Apprends-le. Udemy, Udemy, apprends-le. il y a, mais dans le même temps que c'est comme ça pour moi, moi, j'ai des données, j'ai des fonds là pour faire des trucs que eux ils n'ont pas. Mhm. Tu vois? Donc, c'est simple. Hein. Tu viens, c'est sûr, il y a des choses qui vont vous manquer. C'est clair.
Le système chinois a ses forces, il a également ses faiblesses, Comme tout système. comme tout système. Dans le système chinois, il faut savoir que déjà, eux, au collège, et même dans les 4 premières années qu'ils font, c'est tellement intense, ils ont tellement de choses que pour un master, c'est juste un semestre de cours et le reste, on vous jette dans de la pratique pure, dure, en même temps. En même temps. Donc, c'est quelque chose parfois qui choque les perturbe. personnes, qui perturbe beaucoup. Parce qu'en Afrique, c'est que de la théorie. C'est que de la théorie. Ça perturbe énormément. Les gens disent, mais je n'ai pas de cours, je n'ai pas ci, je n'ai pas ça. Mais tu peux rapidement te réajuster si tu poses bien les questions, mais quand tu vois ce que font les autres. Il faut savoir qu'eux, ils ont pratiquement tout mis en chinois. Même si tu vas dans cette bibliothèque, tu as des trucs en anglais et tout. Mais quand tu commences par balbutier un peu le chinois, il faut savoir que les Chinois aussi, ils veulent apprendre un peu l'anglais, te faire ami aux gens qui sont déjà là et tout. Mais ce sont des humains comme toi, en fait. Les gens, souvent, quand ils viennent, moi, ça m'étonne, quoi. Quand les gens viennent en Chine, ils ont toute une autre mentalité. Mais celui qui est devant toi, mon gars, il mange ici comme toi. Tu lui poses des questions, il va quand même te donner des réponses. Donc, il y a, et franchement, bon, moi, qui est pour moi l'un des inconvénients, il faut que je le souligne, il y a la différence du système. Ouais. Il y a une vraie différence qui est là. Il faut le dire. Il y a une différence qui est là. Mais tout dépend de vous, votre intelligence, de comment vous vous positionnez, de comment vous comprenez ce qui se passe, l'écosystème dans lequel vous êtes. Il faut déjà se mettre à l'évidence de que je suis dans un milieu différent, je dois agir différemment. Moi, j'ai rencontré quelqu'un, voilà, de Sainte-Lucia. C'est pas la première fois que je rencontre, mais Les îles là-bas, de l'Atlantique, là. qui, elle avait déjà même, elle est quand même un peu âgée, mais comme elle est venue pour faire la La médecine médecine, oui. depuis La première année. avec des Chinois, et en chinois, mais j'étais très choquée. Mais tu sais, malgré ça, elle arrivait, parmi les Chinois, hein, elle arrivait à sortir la tête. Elle arrivait dans les top 3, dans les top 4, des trucs comme ça, avec des Chinois et en chinois. Elle m'étonnait énormément. Mais le travail qu'elle fait, elle travaille 5 fois que les autres. Elle n'est jamais dans les histoires de allons danser, allons faire tout là. Elle n'est jamais dans les histoires de l'échange culturel, parce que le truc a dormi debout souvent, qui est là pour perdre du temps. Elle n'est jamais dedans. Elle est toujours en train de taffer. Et quand le palais dit, moi, je me suis donné comme objectif que je dois devenir médecin. C'est mon rêve depuis l'enfance. J'ai eu l'opportunité maintenant avec une bourse. Je ne veux pas la rater. Elle a un projet. Et c'est ça. Il faut dire la vérité. Si vous n'avez pas de projet quand vous venez en Chine, vous allez vous perdre. Vous allez perdre du temps. Vous aurez l'impression, surtout quand vous allez vous comparer à d'autres personnes qui sont dans d'autres pays, que vous n'êtes pas en train de bouger dans votre vie, que vous êtes en train de tomber très bas. Parce que c'est vrai, il y a une vraie différence entre les systèmes, mais il faudrait déjà, quand vous venez en Chine, savoir comment vous voulez travailler et conduire vos études. Parce qu'il n'y a pas ici de répétiteur, il n'y a pas de contrôleur, personne ne va vous contrôler, il n'y a rien. Vous avez juste les bibliothèques et votre emploi du temps. C'est ça. Et Internet à foison. À vous de savoir quoi faire avec Internet. Ouais, mais les gens viennent ici, deviennent des stars sur TikTok, des stars sur Instagram. C'est leur choix. C'est leur choix. Ou bien ils vont manger avec les Chinois pour avoir des vues sur Internet. C'est leur choix. Mais si vous venez pour étudier. Moi, moi j'ai fait mes 3 ans, 2 ans, 3 ans de master, mais personne ne me connaissait. Même Daniel, j'ai fait 2 ans avant de rencontrer Daniel comme ça. On ne se voyait pas. Lui-même, il était concentré dans son truc. Parce qu'à un moment donné, forcément, quand tu veux tirer du profit, du meilleur de ce pays, tu vas t'asseoir et comprendre ton écosystème, savoir comment travailler et tout ça. Donc, pour moi, je pense que c'est des points qui sont extrêmement importants à aborder. Lorsqu'on vient faire ses études en Chine aussi, il y a aussi un autre point que je voulais aborder. Donc là, j'ai parlé du fait que les parents doivent demander à leurs enfants s'ils veulent venir en Chine. C'est un point extrêmement important parce que ça permet aux enfants de s'exprimer et s'ils n'ont pas envie de venir, ne l'envoie pas. Ne leur imposez pas ça parce que avec tous les
points qu'on a cités, si vous leur imposez cela, ils vont venir ici sans être motivés. Ils vont venir ici Ouais. en se disant, putain, qu'ils sont dans un pays De merde, de quoi. merde, etc. Et ils vont pas voir parce que on peut être dans le même pays et avoir deux réalités différentes. C'est clair. On peut vivre même dans la même maison et avoir deux C'est clair. réalités On peut mettre dans la différentes. même université, on peut être camarades, mais on n'a pas la même Camarades, réalité. mais on n'a pas les mêmes réalités. Et C'est ça, ça. c'est quelque chose qui est extrêmement important à souligner Ouais. lorsqu'on est en Chine, et Ouais. surtout en Chine. Ouais, surtout en Donc, Chine. c'est important que les enfants aussi, que les parents puissent parler à leurs enfants pour qu'ils puissent faire un choix réfléchi. C'est Et c'est ça. pour ça que je fais ces vidéos-là, justement sur ce volet-là, de sorte à ce que vous puissiez regarder et évaluer si la Chine est vraiment le pays qu'il faut pour vous, pour vos études et pour évoluer dans Ouais. votre vie. Sinon, vous allez rater Littéralement, votre littéralement. vie et perdre beaucoup de temps. Mm. Ouais. Maintenant, il faut surtout aussi souligner que quand on vient dans un pays comme la Chine, hein, tellement le contexte est différent Mhm. de notre contexte que, bon, ça c'est un inconvénient, hein. Le Mm. contexte est totalement différent. Mhm. Il faut le savoir. Le système, tout ça, comme je ne veux pas me répéter. Maintenant, il ne faut surtout pas vous intégrer dans des groupes. Mhm. Pourquoi je dis ça? Quand vous venez, moi j'ai fait le constat, quand je venais en Chine, j'ai fait le constat qu'il y avait des groupes d'étrangers qui ne veulent même pas parler chinois. Il y en a toujours dans toutes les universités. Mm. Et eux, ils s'en foutent, quoi. Comme ils arrivent déjà à se trouver et dans leur petit cercle d'amis, ils ont déjà leur petit truc et tout, eux, ils n'ont aucun intérêt pour ce que font les autres. Ça peut être des gens de même nationalité ou bien Mhm. des nationalités confondues qui ont leurs petites habitudes et tout et tout. Et quand vous venez, il y a 90%, en fait 90% des étrangers qui viennent intègrent souvent ce genre de groupe-là. Il y a seulement 10% que vous allez voir souvent très passionnés, Très seul. très seuls, Mm. très passionnés par la culture chinoise, par exemple, qui sont avec des Chinois tout le temps. Mais moi, je me suis rendu compte que c'est eux qui ont compris. Exactement. En fait, c'est eux qui ont compris. Donc, moi, quand je suis venu en même temps, j'avais vu ça, c'était la seule évidence-là. Oui. J'avais vu ça deux groupes de personnes. Et c'est même pour ça que je Mm. demande aux gens qui me contactent pour la bourse de prendre les cursus en chinois, Oui, de ne pas oui, prendre les cursus en anglais. oui, Parce que quand tu prends un cursus en anglais, tu as beaucoup plus de chances d'intégrer ces groupes-là. oui, Beaucoup plus de chances. Parce que moi, je l'ai vu. Je l'ai vu à l'université. oui, Presque tous les gens qui étaient dans un cursus anglais, je te dis 90% ne parlaient pas chinois. ouais, À part les trucs, ouais, ça badigeonnait quelques trucs là, mais ils ne ouais. savaient pas. Je ne savais pas. Mais quand tu prends ce cursus en chinois et que tu sais que tu as fait les mathématiques en chinois, Ah, mais tu as intérêt, tu vas prendre ça au sérieux, hein. tu intérêt à le prendre au sérieux. Non, mais déjà, tellement la langue va vous donner une gifle que moi, je conseille littéralement à tous ceux qui viennent en Chine, prenez une année de langue. Même si vous voulez étudier en anglais, Prenez une année de langue chinoise. prenez une année de langue chinoise. Parce que ça, comme tu l'as aussi répété, l'année de langue chinoise, le fait de parler chinois va briser beaucoup de complexes et beaucoup Briser de barrières. beaucoup de barrières. Le Beaucoup. fait de... tu sais, moi j'ai fait un constat, hein. En réalité, quand tu commences pas beaucoup traiter avec les Chinois, tu seras impacté par leur mode de fonctionnement. Mhm. Tu vois? Et c'est clair, on devient comme ce qu'on Exactement. côtoie, Oui. tu vois? Donc, les Chinois ont une manière très mathématique et très de fonctionner. Mhm. Donc, tu seras avec un Chinois tout de suite, oh non, vous allez bien vous amuser et tout, mais là, il sera donné, dit, ah, ça c'est mon heure d'aller faire telle chose. Le Chinois t'a déjà laissé. Il ne Rapidement. fait pas de compromission sur son emploi du temps. Ouais. Ça, Sur, je sais tu de quoi vois? tu parles, mon Oui, gars. oui, hein. Quelle que soit la Mon relation gars, que mon vous avez, frère, il hein, est 11 h, le gars il te dit tu vas je manger. vais manger, Point. point. Il se Il n'y a lève, il va pas manger. de... Non. Et quand tu es en train de perdre le temps parce que Il s'énerve en il même temps. s'énerve en même temps. Il s'énerve en Le même temps. visage change en Il même change temps. en même temps, tu vois. Mon gars, Donc, quand il est 11 h là, le chinois se lève, il va manger, mon gars. Tu peux faire ce que tu veux, il ouais. va manger. Donc l'inconvénient souvent ici, quand on vient ici, c'est que rapidement tu intègres
les communautés. Mhm. Quand tu ne sais pas faire, tu vas intégrer des communautés ou des gens qui sont paresseux, Ouais. qui n'ont pas voulu percer hein, le secret, Mhm. s'intégrer, plus ou moins s'intégrer en Chine et tout et tout. Et franchement, tu ne vas que perpétuer ce qu'ils font d'habitude. Mais sans le savoir, ce qui se passe, c'est qu'il y a des gens qui sont bel et bien, qui côtoient bel et bien ces communautés-là, mais qui sont très intelligents, qui Exactement. arrivent à s'en sortir. Donc, moi, je dis, le danger en Chine, c'est que vous pouvez rater votre vie. Mhm. Ça, c'est clair. Si vous faites les mauvais choix, et les parents doivent être clairs, Bien disant sûr. ça aux enfants. Quand tu viens en Chine, ne fais pas ci, ne marche pas avec tel type de personne, et concentre-toi sur la langue, Oui. fais-toi ami rapidement Avec avec les les Chinois, Chinois. les cours. Et surtout, moi, ce que je peux vous conseiller, Mhm. les amis, faites-vous amis avec les Chinois, les Les Coréens, les Vietnamiens, les Japonais, trucs les comme ça. Vietnamiens, les Asiatiques de manière générale. Oui, C'est des bosseurs. oui, oui, Les Asiatiques de manière générale, évitez beaucoup les Occidentaux, beaucoup. les Blancs, les Là, Américains. c'est les Eux, clubs, eux, c'est les clubs, c'est les boîtes de c'est les nuit. boîtes de Moi, je nuit, te c'est des dis, gars. tu sais, j'ai appris le chinois, je le dis souvent, j'ai appris le chinois en 1 an, mais je ne savais pas parler. Mhm, Parce que j'étais tellement complexé par le fait de parler. mhm. Tu vois, je suis venu en Chine, je vois que, comme tu l'as dit, il y a des clubs. Ouais. Les Centrafricains, Ouais. les Congolais, donc, tu vois, Mhm. ok, toujours des clubs et tout, même les Ouais. Béninois, Ouais, etc. ouais, Il y a toujours des clubs par pays, ouais, ouais. et même des clubs par langue, parce que tu vas voir Par les langue, Cap-Vert et ouais, Angola qui se mettent Angola, ensemble, bref, ouais. ils font toujours des clubs et tout, de gens. Il y a toujours des gens qui sont là. Les gars, ils ne parlent pas la langue. Tu dis, il était en Chine depuis combien de temps? 5 ans. En Parle Chine pas depuis du combien de temps? tout, du 6 tout, du ans. tout. Et moi, je viens en Chine parce que j'ai des complexes sur l'oral. Je lis, j'écris, mais j'arrive pas à sortir les mots de ma Mais tu bouche. sais ce qui me fait encore Mm. rigoler. Il y a des gens qui sont en Chine avant toi. Oui, Quand tu ne commences pas à parler chinois, tu te dis, ah, toi, tu parles chinois, mais c'est bien. c'est bien. C'est bête, quoi. Ça me bousille le cerveau. Je dis, mais les gars, ils ont quel problème? Tu vois. Et Ils ont moi, quel très problème? rapidement, dans ma salle de classe, Mhm. 90%, je disais 80%, c'était des Coréens. Et tu connais les Coréens? Mon gars, eux, en 3 mois, ils ont pris la langue. Ouais, ouais. Tu vois, et je pense que c'est des Asiatiques, tu vois, ça charbonne. Je dis, ah. Moi, je me suis dit, en plus, les Asiatiques, souvent, ils sont intéressés par les Noirs. Ouais, Donc, les Coréens venaient tout le temps aller. Comment tu viens d'où? Donc, ouais, ils ouais. étaient tout le temps là. Donc, moi, mon gars, je me suis fait rapidement ami. J'ai passé tout mon cursus avec les Coréens. Mhm. Pourquoi avec les Coréens, par exemple? Parce que, eux, ils sont nuls en anglais. Ah oui, oui, ils sont Ils nuls. sont nuls en anglais. Tu vois, les gars parlaient pas du tout anglais. Donc, du coup, je ne pouvais pas me réfugier dans l'anglais C'est clair, c'est ça. avec eux. Les Viettes aussi, hein, souvent, Ils sont nuls en anglais. Donc, ils du coup, parlent pas bien anglais. pour parler avec eux, on était obligés. Mais si vous voyez nos conversations, mon gars, tu allais rigoler. Parce que personne ne sait parler anglais. Tu vois, et du coup, on était là à badigeonner, donc Google Translate. Et on essayait Vous de êtes obligé communiquer. de parler le Et mandarin. on est obligé de parler le mandarin. Et ce qui me choquait, c'est là que je me suis dit, putain, mais c'est fou. Il y avait d'autres Africains. Par exemple, les Africains espagnols, genre Guinée, je sais pas, Guinée équatoriale, Cap-Verde. Cap-Vert et portugais, les Angolais, où on se comprend, on parlait en chinois parce que bon, ils parlent pas anglais, je parle pas anglais. Mhm, Ils parlent portugais, je comprends rien. Ils parlent pas français, je parle pas portugais. Et mhm. du coup, on parlait en chinois. Tu Oui, vois, donc, oui. ça donnait un écosystème bizarre, Bizarre, tu ouais, vois, dans ouais, l'université, ouais, que moi j'appréciais beaucoup. ouais. Parce que ça me forçait À à parler la parler langue. la langue et tout. Donc, c'est extrêmement important, comme tu l'as souligné, de ne pas tomber dans ces pièges-là, Oui, de se faire ami uniquement avec des gens qui vont te permettre de progresser. Les amis, oui. soyez opportunistes. Oui, Tu es venu, tu n'es pas venu avec quelqu'un ici. c'est clair, tu n'es C'est pas ta pas. famille. Oui, Il y a il des gens qui faut. viennent en Chine, ils se trouvent une deuxième famille, on n'a pas compris. Ah, Ils se trouvent une deuxième famille. Non, c'est pas ta famille. Et souvent, même, vous n'êtes pas. Surtout les gens qui me contactent pour les histoires de bourse, ce n'est pas des enfants d'eux. C'est des gens qui sont venus. Ce n'est pas les enfants de. Parce que je vous assure, vous allez venir en Chine, vous allez croire que c'est des enfants de politiciens qui sont dans les universités ici. ouais. Sincèrement, vous allez croire que c'est des Surtout enfants ceux de qui ont les bourses, politiciens. beaucoup, beaucoup. Surtout les boursiers. Et nous, on a sorti un programme pour aider les enfants normaux à tenter leur chance. Ouais. Donc, le fait d'être avec les universités directes vous permet Mm. d'être à votre place, d'accord, directement, d'être à votre place, les amis, et surtout de prouver
que vous êtes au bon endroit. C'est extrêmement important, les amis. C'est vraiment important pour ça. Et c'est là où on demande vraiment aux parents de faire ce Oui, il y boulot a un vrai boulot que les parents doivent sur faire. leurs enfants. Oui. D'accord? Franchement, l'avenir en Chine, il faut l'apprêter. Hmm. C'est pourquoi on essaie d'être très transparent. Ouais, Ce n'est pas facile. pas facile. Franchement, ce n'est pas facile. Vous avez de vraies opportunités. Moi, je le dis toujours, moi, la Chine m'a tout donné. Ouais. Honnêtement, la Chine m'a tout donné. Diplôme m'en a donné, opportunité m'en a donné, de l'argent, la Chine m'en a donné. Et je le dis, je le reconnais toujours avec les Chinois. Ce pays est un pays d'opportunités. Ouais. Mais ce n'est pas fait pour tout le monde. Il faudrait se préparer psychologiquement. Il faut beaucoup je sais pas, de courage aussi Mhm. pour s'en sortir. C'est partout, hein, comme ça. Hein, Ouais. quand j'ai parlé avec des gens qui ont fait les États-Unis, Canada, partout, c'est pratiquement similaire. Exactement. Quand tu es étranger, que tu viens quelque part. Mais pour la Chine, il faut savoir que c'est encore beaucoup plus dosé. Mhm. Parce que déjà, c'est un pays où on va beaucoup vous dire non. Quand vous irez chercher des petits boulots, on va vous dire non. Ouais. Quand vous êtes noir, et même quand il y a des petits boulots, par exemple pour faire l'anglais, et il y aura des blancs qui ne savent même pas parler comme vous, Ils on va vont dire, prendre les on blancs. va prendre le blanc, on va vous laisser. On va vous laisser. Il faut dire la vérité aux gens. Il y aura beaucoup de blocages Ouais. pour vous. Mais il y a énormément d'opportunités. Moi, la Chine m'a permis de comprendre que je pouvais réussir, même avec tous mes diplômes, sans travailler pour quelqu'un. Parce Ouais. qu'il y a énormément d'opportunités ici. Et c'est là, ça revient aussi à un dernier point que je voulais aborder. Les amis, ne venez pas en Chine si vous pensez être salarié, si vous pensez venir faire les petits boulots de McDo, de je ne sais pas quoi, comme on le fait en France, ce n'est pas le bon pays pour ça. Non, non. Les Chinois ne vont pas vous recruter. Non, il ne faut pas me recruter. Il y a toujours un Chinois qui est plus fort que toi. C'est clair. Ils sont Parce que nombreux. ils sont nombreux. Quand je vois les Africains, parce que moi je fais des lives où les gens me disent, mais est-ce que vous trouver du boulot en Chine? Je dis, mais attends, ils sont 1,5 milliard. Tu penses qu'ils ne vont pas trouver un ingénieur plus fort que toi dans C'est leur clair. truc? Ils vont trouver. C'est pas ça ta force n'est pas de venir compétir dans une entreprise Ouais, avec des Chinois. tu peux pas. Tu ne peux pas. Surtout, ils ont une discipline que tu ne peux pas gérer. Le Chinois peut venir au boulot à 6 heures du matin et partir à minuit. Il va le faire. Tu Je ne as vu connais les agents. Ouais, À 2 heures du matin, son patron va l'appeler, il va venir au va boulot. venir, va Toi, tu ne venir. vas pas supporter. Parce que c'est des gens qui travaillent énormément. Moi, je me rappelle un célèbre scientifique chinois qui était aux États-Unis, qui a grandi aux États-Unis. Il a quitté, je Et connais l'histoire. qui a quitté les États-Unis. Et quand on lui a posé la question pourquoi il a quitté les États-Unis pour venir en Chine, il a dit, mais écoutez, parce qu'il a quitté Google pour aller chez Baidu. Tu vois, en Chine, on lui a posé la question, mais pourquoi vous avez quitté les États-Unis alors que la vie est bien, vous êtes scientifique, vous avez des... Silicon Valley, Silicon Valley, il a dit, écoutez, en Chine, à 23 heures le dimanche, j'appelle l'équipe, tout le monde est là. c'est Aux clair. États-Unis, il te dit qu'il veut aller faire le yoga, Ah, qu'il veut méditer, ouais, que les grosses boîtes américaines, c'est devenu n'importe quoi, ouais, que ça ne travaille plus. je ne travaille plus. Tu vois, de 17 heures, tout le monde veut rentrer déjà. Et après, il va aller faire des cours de méditation. Non, on n'est pas là pour ça. Ouais, ça Tu doit vois, bouger. le mec dit le dimanche à 23 heures, j'appelle l'équipe, tout le monde est présent au boulot. Ouais, Donc vous ne pouvez pas suivre cette cadence. Soyons transparents, vous ne pouvez pas suivre la cadence des employés chinois. du coup, quoi. Comme ça, c'est Non, c'est qu'il pas te faut possible. du temps Du temps pour t'accommoder. pour t'accommoder à ça. Donc, venir en Chine pour dire que vous allez venir travailler comme salarié, aller en France, aller en Europe, aller aux Aux États-Unis. États-Unis, il n'y a pas ça. La Chine ne valorise que les entreprises. Et je le dis souvent, le seul moyen même de rester en Chine, c'est de créer une entreprise. Oui. Sinon, bon, tu vas aller te marier avec une Chinoise si tu veux, un truc comme non, ça. mais il y a quelques rares qui trouvent du boulot et qui boulot. restent. Hein. Et oui, et souvent, c'est quel boulot? C'est souvent les boulots de prof d'anglais. Et encore ça ne Non, marche plus mais beaucoup aujourd'hui. ça dépend aussi. Il y a aussi des gens qui vont En trouver fait, du boulot dans d'autres il domaines. faut comprendre le truc. Hein. Si c'est rapidement fait licencier, trouver de boulot en Chine, c'est claqué. C'est pas possible. Ceux qui arrivent souvent à bien s'intégrer en Chine et à travailler, ceux qui font de hautes études. Ah oui, les doctorants souvent. Voilà. Et Quand tu fais les chercheurs. tu trouves un postdoc, des trucs comme ça. Il y en a Exactement, oui. plein. Il y a plein de Béninois qui font des trucs. Quand il y a les Béninois, Oui, ils aiment papier. ils ont un papier. Il y en a beaucoup qui le font. Et moi même sans, honnêtement, hein, ça fait partie des options que je regarde de temps en temps. Parce que c'est quand même bien. Parce que c'est seulement en Chine que. Mais je vais même te choquer. Hein,
ceux qui arrivent à intégrer ces programmes de pause et autres, mais ils ont de ces salaires-là qu'ils ne peuvent jamais occuper en Europe. Moi, j'ai parlé avec un ami tout à l'heure, mais j'étais rentré. Peut-être qu'il va se reconnaître dans cette vidéo. J'étais rentré au Bénin la dernière fois, mais il m'a dit non, je finis mon doctorat, j'irai en Allemagne et autres. Je lui ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Reste, je lui disais, mon gars, reste ici. Reste. Il disait non, j'irai en Allemagne. Et justement, il est parti en Allemagne. Et quand il est parti là-bas et tout, ça ne s'est pas bien passé comme cela se devait. Et il a trouvé une position, c'est vrai, mais ce n'était pas vraiment ça. Et mais, moi, je viens au pays, je vais à l'ambassade, ils sont en train de faire des documents. Je vois mon gars. Il dit, mais toi, tu fais quoi ici avec des dossiers en main? Il dit, mais tu fais quoi? Il dit, non, bah, je retourne. Et tu retournes où? Il dit, je retourne en Chine. Il dit, toi, tu n'avais pas dit que tu ne voulais pas. Et tout. Après, il est revenu. Donc, pour avoir de vraies opportunités en Chine, je te dis, faut être bon. les gens sont... L'enseignement en France, tout le monde se plaint. Tu vois des professeurs d'université extrêmement brillants gagner 2000 €, 3000 €. Non, c'est pas possible. Les gens se plaignent encore de ça. Non, mais attends, si En tu Chine, mais si tu vois les salaires les de ceux-là salaires, les chercheurs, en Chine, et surtout, il faut le comparer au niveau de vie. ah Ça oui, aussi. Parce qu'un ici, la vie ne chercheur coûte qui est pas en cher. Chine, qui gagne 30 000 yuan par mois, je vous dis, il roule sur l'or dans ce pays. Hein. Oui, oui, là, il est bien. Il roule sur l'or. Hein. Littéralement, il Non, roule il sur est l'or dans ce bien. pays. Il est bien. Tu Mais vois. tu sais ce qui va me faire, ce qui va faire, la vérité qu'il faut dire aux gens, c'est quoi? C'est-à-dire que ici, en Chine, quand vous faites un peu d'effort, vu que vous êtes étranger, on vous propulse. On vous ouvre des portes. Honnêtement, ça vous booste. Oui. Comparativement aux Chinois, en fait, les Chinois, il y a tellement de compétition parmi les Chinois. Si jamais vous vous rendez compte de la compétition qu'il y a parmi les Chinois, vous allez rapidement vous lever, quoi. C'est pourquoi parfois, et souvent dans les universités, quand vient ceux qui étudient au haut niveau, les Chinois sont souvent très complexés. Souvent, ils pensent que ce n'est pas normal. Oui. Ils sont souvent jaloux. Oui. Très, très jaloux. Parce que qu'on nous ouvre des portes. qu'on nous ouvre des portes aussi facilement. Parce que pour eux, c'est compliqué. c'est très, très, très compliqué. Les gens ne se rendent pas compte du niveau de compétition qu'il y a parmi les Chinois. Et surtout, les amis, ça, je vous le dis. Parce que je te dis, je me rappelle à l'époque quand j'étais à Beijing, où les profs nous disaient tout le temps, vous ne savez pas la chance que vous avez. Je te dis, on avait une prof qui me le répétait presque tous les jours, vous ne savez pas la chance que vous avez. Et au début, je ne comprenais pas pourquoi elle disait ça. Mais quand j'ai commencé à regarder, je me suis dit, mais attends, tu sais les boursiers chinois combien ils gagnent? Un gagne rien du tout. Un boursier chinois gagne ce que toi tu gagnes par mois, lui le fait à l'année. Oui, l'année, je sais. Les boursiers je sais très bien. 3 millions à l'année. À l'année, je sais. Donc quand l'étudiant chinois... Quand ils te disent qu'ils ont des bourses, mais quand tu vas rigoler, c'est rien du tout. Quand tu vois le boursier chinois, les conditions dans lesquelles il est, et il se compare à toi, et il voit les opportunités. Et que toi, tu ne fous rien, il y a de quoi être jaloux. Sincèrement, même moi, je suis jaloux. Parce que toi, tu ne fous rien. Et ça, il faut le rappeler. Moi, je vais le dire ouvertement. Donc, quand tu fais les hautes études et tout, les inconvénients en Chine, c'est quoi? C'est qu'il y aura un climat toxique. Oui, entre les Chinois et toi. Ils vont te créer un climat toxique. Honnêtement, hein. Parce que quoi, ils sont très frustrés. Ouais. Mais après, quand tu es intelligent et que tu sais comment manager avec eux, ces mêmes personnes peuvent devenir de très bons amis à toi, vont t'aider. Moi, littéralement, à un niveau donné, quand je voulais soutenir mon master, mes camarades chinois faisaient pratiquement parce que tout pour moi. Tu as déjà déposé tu as déjà fait telle chose. Parce qu'à un moment donné, j'ai dit, les gars, ceux-là, je ne peux pas compétir avec eux. Ça, c'est un. Je ne peux pas être en guerre avec eux. Donc, on ne peut qu'être amis. Donc, j'ai cherché les moyens parce que les Chinois, en réalité, tellement ils ont subi des choses. Les gens n'ont pas... Tu sais, dans les universités en Chine, à un moment donné, ils font de la formation militaire. On leur montre des choses. Comment leurs parents ont souffert. Donc, quand vous voyez un Chinois comme ça, il faut savoir que c'est une machine qui a été formatée à plusieurs niveaux. Voilà. Donc, ce qui va faire que, il faut dire, parce que moi je connais des personnes qui ne sont plus performants. Peut-être qu'il va tomber sur cette vidéo, je ne sais pas, qui sont plus performants au labo, qui sont plus performants dans leurs universités, parce que
ces camarades chinois ont créé un climat toxique autour de lui. Il faut comprendre que d'abord, ils sont jaloux, très frustrés naturellement. Donc, c'est à nous, vraiment, quand nous avons toutes ces informations, quand nous venons dans un milieu, de savoir comment Gérer. s'accommoder, Mais gérer tu et tout. sais, ce que tu dis là, en fait, c'est pas chinois, hein. C'est pas tout. En Europe, c'est pire, hein. Ah bon? En Europe, toi, tu t'amuses, mon frère. Je vais te donner des exemples très simples, hein, Mhm, qui choquent même les Africains quand tu viens en Europe. mhm, Tu vois, je ne sais pas si ça se passe en Chine. Genre, tu vas voir des gens, vous êtes camarades, vous êtes dans le même groupe, mhm, tu vois. Vous parlez, vous parlez, vous parlez. Ah, vous allez manger ensemble. mhm, L'école se termine. mhm. Le soir, tu vois dans la rue, tu te dépasses. Vous ne vous connaissez pas. Vous ne vous connaissez pas. Non, ça, les gens ne font pas ça. Non, mais non, attends, mais je Le te chien va dis, dire, oh, ça, cet ami-là, il va dire à tous ses copains que hey, celui-là est dans mon labo, je c'est te mon dis, pote et tout. Roland, je te dis, mon gars, les Blancs vont te faire ça, hein. Tu vas te poser, tu vas te dire, mais est-ce que je C'est quoi le rêve? rapport? Je te dis, mais demandez aux Africains qui sont là, qui sont en France. Ils vont te, vous allez faire des travaux de groupe. Ouais. Hein? Ils vont tout faire. Parfois pour déposer sans mettre ton nom. Waouh. Oui. Là, tu t'amuses avec l'école en Europe. Donc, ce qu'on Eux dit là, aussi, ils ont cette jalousie bizarre. non, mais ce qu'on dit Créer un là, climat toxique. ils vont te créer Non, mais les un, gens s'en souffrent, hein, oui, énormément en ils Chine vont te aussi. créer un climat. Si tu ne mets pas le point sur la table, je dis, le jour où je me suis fait respecter, je t'ai dit non, Ouais. à l'école, j'ai pris un là, j'ai dit, toi là, je vais te casser la gueule. Non, mais je te jure, j'ai pris un là. Mais disclaimer, Oh, ne cassez disclaimer, pas la gueule à je quelqu'un en dis, Chine. pas Quand de vous faites ça, bagarre. vous irez, pas de Pas bagarre de en Chine, bagarre en vous Chine. irez Non, en mais je te prison. dis, à un moment donné, j'en pouvais plus. Parce que, en fait, les gars, vous avez fait des devoirs et tout. Tu donnes des idées, on minimise, on zappe. On zappe. Mais mon gars, il faut te faire des trucs dans un pays. Et tu vas rester à dire, vous me prenez pour qui? Et si tu ne forces pas, ça c'est le Ouais. cas de l'Europe, si tu ne L'Europe. forces pas et que tu ne brises pas ce mur-là, Mhm. pour qu'on t'accorde du respect, mais tu vas mais je te dis, beaucoup d'étudiants étrangers en France se suicident, je te dis. Ouais. Je ne sais pas, Ouais. tu vois, il y a eu des cas de suicide en Chine, Ouais, il y a eu, mais c'est rare mais quand même. Il y en en a eu quand France, même. je connais quelqu'un personnellement qui s'est suicidé. Beaucoup de cas de dépression où les gens deviennent fous, on pense que c'est la famille au village qui leur a fait quelque chose, alors que Non, mais c'est la non, dépression. c'est le climat qu'on crée Concret, ouais. Non, à mais l'université. il faut le souligner. Et ça, il faut préparer vos enfants Ouais. à ça. Sincèrement, il faut préparer, Oui, il peu faut importe le pays. préparer. C'est pas une spécialité de la Chine, hein. Ça en Europe, mais à Ah, l'université, mais ils vont te le faire mais en moi, Europe. au début, sans te mentir, au début, moi, je l'ai très mal vécu. Oui, oui, oui. Honnêtement, je l'ai très mal vécu. Mais après, c'est passé. J'ai compris comment On fonctionne avec eux. on fonctionne avec eux. C'est ça. Donc vraiment, il y a des mauvais côtés quand même hein, aussi. Il faut pas oublier. Il y a un truc que moi, je voulais insister sur ça. Souvent, il y a un mauvais côté qui est en Chine, c'est quand vous ne vous renseignez pas bien sur la formation que vous êtes en train de faire. Et quand vous finissez, et vous ne savez pas si votre diplôme sera reconnu dans votre pays Mhm. après. Mhm. Hmm? Il y a cette hypocrisie-là et ce climat aussi qu'a créé certaines personnes, je ne sais pas si c'est intentionnel dans nos Mhm. pays africains, Mhm. surtout dans l'Afrique de l'Ouest, Mhm. où en réalité on ne taille pas d'importance au diplôme chinois. Mhm. C'est pourquoi je dis souvent aux gens, quand vous venez en Chine, faites tout pour laisser des traces de Ouais, ce que vous faites. ouais. Si vous êtes dans un domaine hein, où il faut faire des performances, performer. Performer, oui. S'il faut avoir des diplômes qui sont, par exemple, si venez, vous faites la langue, Mhm. faites le maximum que possible de passer tous les gros diplômes de langue Ouais. liés, de langue chinoise par exemple, Oui. faites-les. Ouais. Ne restez pas là à vous amuser, tout comme ça je parle de pas la langue, ne faites pas ça. Mhm. Si vous êtes dans un domaine scientifique, faites tout pour laisser des publications. Ça ne ment pas en fait. C'est ça, ça ne ment pas. Ça ne ment pas parce que voilà, ça a été publié dans tel journal, Exactement. c'est reconnu mondialement, tel impact et tout et tout et tout. On sait que Exactement. vous avez quelque chose. Mhm. Donc, ça fait que ça vous donne beaucoup de légitimité parce que vous savez quelque chose. Quand vous allez finir d'étudier, quand vous allez rentrer, il va falloir faire plus que les autres pour
prouver Exactement, ce que que vous vous avez avez fait. quelque chose. Parce que déjà, a priori, je viens de la Chine. C'est un diplôme Shintok. C'est un Shintok, oui. Oui, les gens vont beaucoup vous choquer avec C'est ça. ça, oui. Mais la bonne nouvelle aussi, c'est que de plus en plus, il y a beaucoup de choses qui se créent sino-afrique. Il y a beaucoup de choses qui se créent entre la Chine et Exactement. l'Afrique qui fait que on sait que dans l'avenir, les personnes qui ont étudié en Chine, les Vont être personnes valorisés. vont être valorisées. C'est ça, oui. Mais pour le moment, il faut Se savoir que préparer. vous devriez bien choisir votre Exactement. formation et également checker très bien comment se passe cette formation dans votre pays et comment vous devez vous démarquer. Exactement. Bien sûr, si tu viens étudier les trucs comme la mécatronique, tu viens étudier les trucs industriels et consorts là, mon frère, personne ne va, même si on ne connaît même pas le site d'où tu viens, si tu as réalisé des choses, si tu as fait des échantillons de ci ou de ça, personne ne va te stopper, quel que soit le pays où tu iras. C'est ça. C'est ce que les gens ne savent pas. Il faut toujours laisser des traces. Tu viens ici pour faire des choses, laisse des traces. En Qui tout cas, peuvent montrer que vraiment tu as quelque chose à donner. En tout cas, ça, je pense qu'on va clôturer dessus. La vidéo était assez longue, les amis. Très longue. Donc voilà, vraiment, cette vidéo est adressée vraiment aux parents. Vous savez ce qu'il faut faire maintenant pour venir en Chine. Vous avez les deux tableaux. Prenez maintenant une décision éclairée. C'est le plus important pour nous parce que vous voulez être transparent dessus. La Chine, c'est bien. Ça va vous ouvrir des portes. Ça va vous permettre de devenir entrepreneur rapidement. Vous avez 7 millions d'usines autour. Vous pouvez vous lancer dans le monde du business très facilement, etc. Vous avez les relations qui peuvent se créer rapidement. Vous pouvez être des ambassadeurs de votre pays. Construire un pont entre votre pays et la Chine. Il y a tellement d'avantages aujourd'hui et c'est littéralement les patrons de demain. Donc, vous êtes au bon endroit et surtout au bon moment. Prenez une décision éclairée si vous avez envie de venir étudier en Chine. Je pense qu'on a assez dit sur tous les contours de ce pays et ça va vous permettre justement, pour vous les parents surtout, de mieux conseiller vos enfants et de savoir ce qu'ils vont faire pour leur vie. On se retrouve dans une prochaine vidéo, les amis. Bye bye. Bye bye.